Cher Sagittaire, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour cette merveilleuse année 2022 qui vous attend. Alors, que se va-t-il se passer au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Aussi simple que ça, Jupiter, votre planète, et va se situer dans le signe du Poisson. Jupiter, c'est pour ça que vous avez autant de chance, ami Sagittaire. Jupiter est la planète de la chance, la planète des opportunités, la planète des choses qui tout d'un coup, c'est peut-être un peu catastrophique, et puis tout d'un coup, ça se remet à l'endroit. Les choses comme ça c'est Jupiter, c'est quand même le roi de l'Olympe, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes quand même un des plus chanceux du zodiaque, un signe, vous êtes le signe le plus chanceux du zodiaque. Et là, Jupiter va se placer, va être dans la maison, va être dans le signe du Poisson, certes, mais au début de l'année, il va être dans votre maison 4. Il va rentrer dans votre maison 5, ça va être juste extraordinaire, mais parlons d'abord déjà de votre maison 4. Entre le 1er janvier et le 10 mai à peu près, Jupiter sera dans votre maison 4. Donc là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre famille. Il y a quelque chose qui va se mettre en place sur ce que vous désirez mettre en place pour votre famille. Ça va être aussi, Jupiter sera, c'est bien aussi si par exemple vous avez envie d'acheter, si vous avez envie de vendre, vous voyez, ça va être vraiment dans cette maison-là. Donc profitez-en, vous avez des difficultés à vendre votre appartement ou votre maison, vous allez le faire. Pensez-y, entre le 1er et mi-mai. Si vous avez envie de déménager, c'est le moment d'en profiter. Si vous avez envie, je ne sais pas, de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux dans votre famille, il faudra le faire parce que je trouve quand même que vous avez, avec Pluton, qui était quand même dans le signe du Capricorne, vous avez dû parler l'année dernière au sujet de l'argent dans votre famille. Vous avez dû vraiment en parler. Ça va durer encore un moment, ça, mais vous avez la chance d'avoir quand même Jupiter dans cette maison-là. Donc, dans la maison 4. Donc, vous allez pouvoir régler ces petits soucis matériaux que vous avez. Et en même temps, vous avez aussi Saturne qui est dans la maison 3, dans votre maison 3 et qui donc est dans le signe du Verseau et qui va vous permettre, en même temps Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète des responsabilités. Vous allez prendre vos responsabilités familiales et financières et vous allez faire en sorte, avec la chance de Jupiter, bien entendu, vous allez pouvoir remettre tout droit tout ça. Vous allez vous en occuper et ça va vraiment marcher. C'est vraiment une très très belle période du 1er janvier jusqu'à mi-mai. Ensuite, Jupiter, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous en occuper dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'ensuite, Jupiter va partir là dans votre maison 5. Et quand il part dans votre maison 5, c'est vos amours, c'est vos créations, c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Donc là, encore une fois, ça va être assez explosif et vous n'aurez plus le temps de vous occuper de ce qu'il se passe dans votre maison, ami Sagittaire. Vous n'aurez plus le temps de vouloir vous dépêcher de vendre votre maison, vous dépêcher de déménager par exemple. Vous voyez les petits soucis que vous avez avec vos enfants, vous n'aurez plus le temps après de vous en occuper, ami Sagittaire. Donc c'est important que vous le fassiez entre le 1er mai et le 1er mai, le 1er janvier, pardon, jusqu'au mi-mai. Voilà. Ensuite, ça part, Jupiter part dans la maison 5. Alors, vous allez vous sentir revivre, vous allez vous sentir amoureux, vous allez avoir envie d'être vivant. Donc les petits problèmes et les responsabilités, ça va pas être trop votre tasse de thé. Donc, s'il vous plaît, réglez tout ce qui est juridique. Tout ce qui est juridique, quand je parle de votre maison, toujours, de votre famille, tout ce qui est administratif, tout ça, s'il vous plaît, il faut que vous le fassiez entre le 1er janvier et le mi-mai, de façon à ce qu'il n'y ait plus de soucis quand Jupiter partira de votre maison 4 pour aller se diriger dans votre maison 5 et vous donner un coup de chance pour avoir des amours épanouissantes, mais vous n'aurez plus envie de tout ça. Vous allez avoir envie d'aller vous amuser, vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir envie d'avoir des projets, et oh combien le Sagittaire adore les projets. Vous allez aller voir
S'il y a d'autres cultures qui vous intéressent, et ô combien les autres cultures, amis Sagittaires, vous intéressent énormément, donc vous n'allez plus du tout avoir envie de régler les petits détails comme ça qui vont un petit peu vous agacer. Donc, et en même temps, Jupiter va rester dans votre maison 5 jusqu'à de mi-mai, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, régler les soucis administratifs, financiers, tout ce qui s'ensuit de point de vue de votre famille, de votre maison, etc. Faites-le, s'il vous plaît, jusqu'à mi-mai, au moment où Jupiter partira dans votre maison 5, vous allez vraiment avoir envie de vous amuser, d'aller au contact avec les autres, vous allez avoir envie de partager votre projet, vous allez avoir envie de plein de choses assez excitantes. Méfiez-vous, amis Sagittaires, aussi dans votre couple de ne pas succomber à une petite aventure extra-conjugale. Il faut faire attention avec Jupiter en maison 5, ça peut ça peut se transformer. Comme vous, on sait que même si vous êtes fidèle, vous êtes aussi très large d'esprit, donc faites attention dans cette période-là. C'est dit. Ok. Donc, vous avez eu aussi, et en même temps, au mois de mai, vous allez avoir aussi Mars qui va rentrer dans le signe du Bélier, ça va faire une très belle conjonction, et donc là, vous allez être explosif, c'est-à-dire que même votre sexualité, vous allez renaître, c'est comme si vous renaissez. Et là, la selle va remonter, vous allez avoir envie d'être beaucoup plus vivant. Et donc, encore une fois, je me répète, réglez tout avant, ok, toutes les choses un peu désagréables qui concernent l'habitation, qui concernent la famille, qui concernent vos enfants et tout ça, réglez tout ça là avant que vous partiez dans une très très belle direction jusqu'au mois d'octobre, parce que si vous ne réglez pas ces problèmes-là au mois de mai, effectivement, Jupiter revient dans votre maison 4, revient en Poisson à la fin du mois d'octobre, jusqu'à la fin de l'année. Ce serait dommage que tout d'un coup, après cette sublime période d'aimer, de découvrir des choses, de créer, d'avoir... En plus, Jupiter a tendance à mettre un coup de projecteur sur quelque chose que vous créez, donc vous allez avoir un petit peu du succès, quoi. On va vous remarquer. Donc, vous voyez, quand ça se passe comme ça, mince, vous allez vous retrouver après avec les problèmes, fin octobre, les problèmes de la famille, vous allez vous dire, c'est pas possible. Après une période aussi vivante, non, je ne veux pas retourner dans quelque chose de trop carré. Donc, débrouillez-vous, mais réglez tout ça à partir du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mai. De toute façon, cette vidéo-là, elle sort assez rapidement, donc vous allez avoir le temps de régler tout ça pour pouvoir vraiment en profiter au maximum. Qu'est-ce que j'ai d'autre chose à vous dire? Donc, Uranus, évidemment, je vous dis encore, le fait que j'insiste un petit peu, il y avait une vraie raison aussi pourquoi j'insistais pour vous dire de régler tout ce qui est un peu familial, etc. C'est que vous savez quand même, Uranus, la planète des bouleversements soudains comme ça, qui a été dans votre quotidien et qui va l'être encore en 2022, surtout pour le deuxième décan. Pour le deuxième décan, Sagittaire du deuxième décan, il va falloir faire un petit peu attention parce que la maison 6, c'est votre quotidien. Okay, donc le quotidien, ça peut aussi la famille. On les voit le matin quand on rentre. Votre famille fait partie de votre quotidien. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un bouleversement, un énervement, quelque chose qui explose parce que vous n'avez pas très bien géré. La maison 6, c'est aussi tout ce qui est l'administration. Donc, ça serait dommage que quelque chose que vous n'avez pas réglé entre le 1er janvier et le mois de mai se rappelle à vous soudainement au très mauvais moment. Uranus est tellement un bouleversement que généralement, quand ça arrive, ça vous tombe dessus, comme ça. Donc voilà. En même temps, ça va. En même temps, si Jupiter est dans votre maison 5 et Uranus dans votre maison 6, ok, vous pouvez aussi tomber fou amoureux de quelqu'un qui est dans votre secteur, tout autour de vous, qui est dans votre quotidien aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait faire un petit peu attention. Pour ceux qui sont célibataires, c'est juste génial, mais pour les autres qui sont déjà en couple, attention à l'aventure extra-conjugale avec un collègue. Il faut, tout est possible. Avec Uranus, tout est possible.
Et Jupiter aussi, c'est votre planète, hein. Vous le savez qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans votre vie soudainement et que c'est juste un miracle. Donc il faut faire attention à toutes ces planètes bouleversantes qui sont situées dans des très bonnes maisons, mais qui peuvent vous faire partir un peu dans tous les sens. Ensuite, vous avez aussi, c'est pour ça que je mets aussi l'accent sur le fait que vous allez, ça risque d'être comme ça, hein. C'est juste que vous allez passer une super bonne année à mes Sagittaires. Mais je mets le point sur des choses comme ça pour que vous disiez, alors il faudra que je fasse très attention, il faudra que je fasse très attention. Vous avez aussi Mars qui sera lui dans votre maison 7, hein, qui va être pendant 5 mois, mais ça on en parlera puisque nous allons nous revoir tous les mois, hein, et à ce moment-là, je vous dirai vraiment les dates clés chaque mois. Mais vous avez Mars aussi qui va se retrouver dans vos... Mars, c'est la planète de la combativité, c'est le dieu de la guerre, qui va se retrouver dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison du mariage, c'est la maison des contrats. Donc, Mars va vous donner une combativité pour faire en sorte de signer les contrats, de gagner plus, de faire en sorte que ce que vous désirez, vous allez l'avoir, vous allez vous remonter les manches, vous allez avoir une énergie, mais en même temps, Mars peut vous apporter aussi de l'impatience, hein. Donc, trop heureux dans votre vie amoureuse peut faire que vous allez devenir impatient dans votre travail parce que tout d'un coup, vous voulez que ça aille aussi vite et aussi bien que dans votre vie amoureuse. Vous pouvez aussi bousculer un peu votre mari et votre femme parce que vous avez trop d'énergie, que vous trouvez que elle ou lui est trop mou et ne vous suit pas suffisamment. Vous voyez, il faut se méfier de ça, de ce Mars qui sera dans votre maison 7. N'oubliez pas, ami Sagittaire, que vous êtes mi-homme, mi-animal. Donc automatiquement, vous êtes extrêmement indépendant, hein. Qui même me suivent, hein, c'est le cas de le dire, hein. Donc là, la personne va devoir s'accrocher à votre crinière pour vous suivre sur cette année. Ça fait, l'année dernière, en 2021, vous aviez des idées, vous avez accepté que votre famille vous dise vos 4 vérités, vous avez accepté de gagner un petit peu moins, vous avez accepté beaucoup de choses quand même, hein, sur l'année 2021. Donc là, l'année 2022, non, les planètes sont trop bien aspectées pour que vous supportiez quoi que ce soit, hein. Donc là, donc je vous le dis, c'est une année vraiment avec beaucoup de très grands hauts, et puis bien entendu, il y aura forcément des en bas. C'est un peu comme dans le tarot de Marseille, la roue de fortune, parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre vie. Mais on en parlera mois après mois pour savoir les dates les plus délicates et celles qui sont là où il faut foncer au maximum. En tout cas, je vous souhaite, amis Sagittaire, une année aussi belle que celle que vous avez envie. C'est-à-dire que je vous souhaite de voyager, je vous souhaite de rencontrer des gens qui viennent d'autres cultures, je vous souhaite de vibrer, de créer quelque chose et qui ait énormément de succès. Voilà ce que je vous souhaite sur cette année 2022, en faisant toujours attention à votre conjoint et en réglant bien entendu tous les petits détails de votre vie familiale, c'est-à-dire les petites factures, les petits problèmes administratifs, la vente qu'il faut faire, le déménagement qu'il faut faire, sur la période du premier trimestre de 2022. En tout cas, si vous désirez une consultation en voyance avec moi ou une étude personnalisée par Fabiola, vous trouverez le petit lien sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, amis Sagittaires, parce que vous savez que je lis tous vos commentaires et même si je ne peux pas répondre, j'essaie toujours de m'améliorer en fonction de ce que vous dites et surtout si vous ne comprenez pas quelque chose ou vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire. Je ne pourrai pas répondre tout de suite, bien entendu, mais j'attendrai le mois d'après pour pouvoir vous le dire en direct et en essayant de répondre aux questions que vous avez, qui vous trottent, que vous ne comprenez pas sur certains aspects dont je parle. Moi j'aime bien quand c'est ce que je disais dans la vidéo du Scorpion, j'aime bien passer mon savoir, donc j'aime beaucoup que vous compreniez et que si vous avez des interrogations, je suis entièrement à votre disposition pour pouvoir vous répondre. Bon, bien entendu,
avec 1 mois ou 2 mois de retard, hein, tout dépend quand est-ce que je pourrai enfin voir vos commentaires, mais je n'y manquerai pas de répondre à tout cela. Merci beaucoup, amis Sagittaires, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao et on se retrouve très vite en janvier.